l'autre côté c'est Daishem. Alors attendez, voilà. Donc on se retrouve pour l'avis sur Stopping Ground. Donc je viens tout juste de terminer le pay-per-view, donc j'ai été assez surpris, j'ai été un peu décontenancé par rapport à la fin, mais je vais vous expliquer ça. Donc déjà on a eu un match dans le kick-off, ça c'était sûr, c'était obligé. Donc on a eu Akira Tozawa contre Tony Nese contre Drew Gulak pour le titre Cruiserweight. Alors la durée du match, elle a duré... Encore une fois j'ai rien préparé moi. Ils vont mettre la durée. Ouais, ils vont mettre la durée. Alors, la durée du match, il a duré 11 minutes 20. Bon, bah, je l'ai pas vu, mais bon... J'ai pas vraiment vu le match, mais bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, on a eu un changement de titre parce que c'est Drew Gulak qui a fini par remporter en faisant son sorte de neckbreaker sur Tozawa. Donc nouveau champion Cruiserweight. Donc je suis assez content que Drew Gulak a remporté, même si je suis plus le truc 205, je suis quand même assez content. Alors on va passer au premier match. Donc le premier match, je pensais qu'ils allaient mettre le match tag team par équipe de Raw, par équipe de SmackDown, ou le match tag team Owen Zayn contre New Day et Xavier Woods. Bah, New Day, Biggie et Xavier Woods. Mais en fait non, ils ont mis simplement le match pour le titre féminin. Donc c'est par rapport à la fin, je vais vous expliquer, parce que le main event c'était pour le titre universel, mais c'est par rapport à ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, le match a duré 11 minutes 30, donc j'ai plutôt bien aimé ce match. Alors j'ai bien aimé dès le début la coiffure et la tenue de Becky Lynch, parce qu'elle nous a fait elle nous avait une belle tenue, elle avait une belle tenue Becky Lynch, et la coiffure, elle avait fait une queue de cheval. J'ai bien aimé parce que j'aime bien, ça m'a rappelé un petit peu Tomb Raider, ça, une Tomb Raider rousse, vu que c'est une bagarreuse, Becky Lynch. Alors Lacey Evans, elle était habillée tout en rouge durant son entrée et elle était complètement huée. Donc dès le début ça a peu un provoque. Becky nous a fait pas mal de soumissions. Elle a dominé Lacey Evans au début. Par contre, je ne savais pas la taille de Becky Lynch et Lacey Evans parce que j'ai regardé le show en replay en français sur AB1 avec nos chers commentateurs français Christophe Ajus et Philippe Chiraud. Et Becky Lynch, j'ai appris qu'elle faisait 1m68, donc c'est quand même assez grand. Et Lacey Evans fait 1m73. Elle fait une grande taille, quoi. Je m'attendais pas à ça. Elle fait presque, je dirais même qu'elle fait à peu près la taille de Ricochet. Ouais, 1m73, ça doit être à peu près la taille de Ricochet. Donc c'est grand quand même. Elle est quand même grande, Lacey Evans. Donc je savais pas sa taille là. Alors je regarde. Alors le public, il était à fond sur Becky Lynch, il était à fond sur Becky Lynch, j'ai bien aimé. Ah oui, ce spot là, Lacey veut encore humilier Becky Lynch en mettant son mouchoir et tout. Sauf que l'inverse s'est produit, c'est que c'est Becky Lynch qui a mis le mouchoir dégueulasse rempli de la sueur d'aisselle de Lacey Evans sur Lacey Evans dans la bouche. Alors désolé pour ceux qui mangent, désolé pour ceux qui trouvent ça dégueulasse. C'était dans le match, je précise ce qui s'est passé. Voilà, simplement je précise ce qui s'était passé. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. J'ai pensé dans ma tête en 2015, je crois que c'est 2015 ou 2016, je sais plus, donc il y a 3 ou 4 ans. Ziggler avait fait la même avec Sheamus, parce que Sheamus avait perdu le match, il devait embrasser les fesses de Ziggler.
il l'a pas fait et du coup c'était Sheamus qui avait fait embrasser ses fesses à Ziggler. Et durant le match, il y a eu l'inverse, c'est Ziggler qui s'est vengé en faisant embrasser ses fesses sur Sheamus. Voilà. Donc j'explique, moi j'ai vu ça comme ça, donc voilà. Oui. Presque victoire de Lacey Evans en faisant un superbe compte. Becky s'est relevée en fonction de Matrix, donc j'ai bien aimé ça aussi. Becky, elle se relève à la fin, elle vire Lacey des cordes et Disarmer, victoire de Becky. Donc note du match, j'ai mis 7,5 sur 10, c'est un bon opener et franchement le match était plutôt pas mal. Il a duré 11 minutes 30, honnêtement j'ai pas vu le temps passer durant les matchs, je m'attendais pas à ça, durant tout le pay-per-view j'ai pas vu le temps passer. Alors on va passer au deuxième match, donc on avait Sami Zayn et Kevin Owens contre le New Day. Alors j'ai adoré, franchement ça j'ai adoré, je sais que je suis con à m'attarder sur des détails comme ça, mais ça j'ai vraiment apprécié, c'est que le public durant l'entrée de Sami Zayn, c'était pas dans la musique, c'est le public chante en chœur avec la musique de Sami Zayn. Alors j'ai vraiment apprécié, c'est des détails complètement débiles, je sais, ou complètement inutiles pour vous, mais j'ai apprécié énormément ce genre de trucs. Alors Sami Zayn qui se fait chanter par le public. Ah oui, dès le début du match, je sais pas ce que Owens il avait, mais Owens il a enchaîné 4 super kicks, 1 sur Biggie, 3 sur Xavier Woods. Et Woods il a pris tarif pendant quasiment tout le match, c'était lui quoi. Le public qui encourage le New Day. Alors, quand Biggie il arrive, il est vénère, mais de chez vénère. On a eu un joli combo de Woods, intervention de KO. Alors on a eu un up down down contré, donc ça c'était plutôt cool. On a eu un enchaînement des prises. Ah oui, le spear de Biggie. À chaque fois quand il fait ce spear, j'ai peur pour lui parce que il fonce et il fait un spear à l'extérieur. C'est comme un Tope Suicida sauf qu'il prend son adversaire en même temps. À chaque fois j'ai peur pour Biggie, sérieusement les champions et championnes, j'ai peur pour Biggie. Ensuite on a eu au niveau des spots ah oui, on a eu un stunner. On a eu un enchaînement de Kevin Owens avec un stunner et victoire de l'équipe canadienne. Alors ça je m'attendais à cette victoire là parce que Kevin Owens et Sami Zayn méritaient une victoire, je l'avais pronostiqué. Ouais, mine de rien sur mes pronostics, je suis à 3-0 pour l'instant parce que j'avais pronostiqué Drew Gulak, j'avais pronostiqué Becky Lynch et j'avais pronostiqué Sami Zayn et Kevin Owens. Donc pour l'instant, je suis sûr. Je vais peut-être faire un truc parce que pour l'instant, je suis sur mon compte actuel. Je suis sur mon compte. Alors en note du match, j'ai mis 8 sur 10. Match bon, l'enchaînement sur Wood, je sais pas ce qui s'est passé avec lui. Et du coup, ça a payé pour les Canadiens parce que Wood s'est pris tarif pendant peut-être 5 minutes du match. Pendant 5 minutes, c'est tout pris sur la gueule. Mais du coup, ça a fini par payer. Alors, le prochain match était pour le titre des États-Unis qui a duré 12 minutes 25. Donc, très bonne durée. Alors, Ricochet contre Samoa Joe. Donc, Ricochet était le challenger, Joe était le champion. Ricochet il arrive à gérer Joe avec sa vitesse, mais Joe arrive à prendre l'avantage très rapidement. On a eu un Lion Saut de la part de Ricochet, donc très belle référence à Chris Jericho. Voilà. Le Power Slam de Joe, j'en ai jamais vu d'aussi rapide. Parce que Orton, Goldust, il faisait des beaux Power Slam, mais celui-là, Joe, il l'a fait en 1 seconde et demie. Je sais pas, mais honnêtement, il était très très rapide sur ce Power Slam. Coquina Cloche contré en guillotine et Ricochet qui enchaîne avec un Code Breaker et son 630 nouveau champion. Alors, dans mon pronostic, j'avais dit que Joe, vu qu'il venait récupérer le titre, c'était trop tôt. Ricochet qui a le titre des États-Unis, je m'y attendais pas. Très belle victoire, très bonne victoire de Face. À la fin, du coup, il est retourné, il a été félicité par les Face. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est que Triple H était là, d'accord. Il y a eu des Face, il y a eu Heavy Machinery, il y a eu des trucs comme ça. Mais Charlotte était présente.
Charlotte est censée être heal. Et elle est présente. Donc ça, incohérence, à moins que Charlotte ait passé face depuis qu'elle a attaqué Lacey Evans. Je sais pas. Je sais pas. Ah, ce qui expliquerait peut-être la victoire avec Bliss par rapport à Bayley, parce que si on a Carmella face, Charlotte face et Bliss heal, ouais, ça explique. Alors, note du match, j'ai mis 10 sur 10. Le match était vraiment excellent. Joe était lent, Ricochet était rapide, on a eu des super belles prises, donc vraiment cool. Et il y en avait du suspense, parce que honnêtement, j'aurais pas cru à la victoire de Ricochet. Alors on avait le prochain match qui a duré 14 minutes 25, c'est un des matchs les plus longs de la soirée, le quatrième plus long de la soirée. On a eu Heavy Machinery contre Bryan et Rowan. Alors... je rigole d'avance parce que je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Bryan est chez lui, il est heal, mais il est acclamé comme un face. Ça, j'ai pas compris non plus ce qui s'était passé. Parce que Bryan est chez lui en fait. Il est dans l'état de Washington, donc il est originaire de Washington. Alors ça, franchement, pendant tout le match, franchement, pendant tout le match, j'avais le sourire pour Bryan parce que Bryan était acclamé de ouf alors qu'il est censé être heel. Ça prouve que Bryan est un excellent heel et il peut être supporté par le public comme Bray Wyatt. À l'époque, Bray Wyatt était acclamé par le public. Donc là, il risque de revenir bientôt, je sais pas. Ah oui, on a eu le retour du Yes pendant les kicks. Heavy Machinery était hué quand c'est eux qui avaient l'avantage. Je me suis dit, les pauvres parce qu'ils sont face, mais ils se font huer parce qu'ils sont pas dans le bon état. Ça m'a, franchement, j'ai dit, Rowan qui est acclamé aussi parce qu'il est partenaire de Bryan. Ah oui, un moment, le public qui chante quelque chose en français, vu que j'ai regardé en français, ça dit incite à recycler, je sais plus c'est quoi. We recycle in the machin, je sais pas trop. Mais j'ai rigolé à ce moment-là parce que franchement, ils ont pris en compte vraiment la gimmick de Bryan. Et surtout, ils chantaient ça en plein match. Alors. Ah oui, Tucker qui arrive à faire ce moonsault un peu botché. Parce que même quand Bryan retourne, Tucker il arrive à le toucher. Donc ça, je sais pas si c'était un botch ou si c'était prévu. Ah oui, au niveau du finish, parce que à la fin, Rowan était à l'extérieur, Otis était à l'extérieur. Tucker avait mis Bryan à moitié KO. Il voulait faire finish, mais sauf qu'il fait le splash sur Rowan qui est à l'extérieur. Et quand il revient sur le ring, roll-up de Bryan, victoire de Bryan et Rowan. Alors, je m'attendais à cette victoire, mais je m'attendais pas à un roll-up. Moi, je m'attendais à une victoire clean, mais là, c'est une victoire clean qui vont continuer la rivalité. Donc, j'ai apprécié. Note du match 8,5 sur 10 avec de bons combos. L'ovation du public, maintenant je prends en compte le public parce que je l'avais pas pris à Super Showdown. D'habitude je le prenais en compte, mais en Arabie Saoudite je l'ai pas pris en compte. Donc maintenant j'essaye de comprendre au niveau du public. Et une fin de match plutôt cool qui risque de continuer la rivalité, j'ai apprécié. Alors Bayley, le prochain match c'était Bayley contre Alexa Bliss accompagné de Nikki Cross. Alors Bayley est ovationné, Bliss est un peu ovationné durant sa présentation. Le match est commencé fort. Alors Bliss qui domine quasiment pendant peut-être la moitié du match. Ah oui, à ce moment-là, Bliss claque Bayley, mais très très mauvaise idée parce que ça l'a réveillé. Merde, excusez-moi, j'ai tapé dans le micro. Ça l'a réveillé, Bliss et ses... elle a voulu faire sa maligne, elle a regretté tout de suite. Bliss s'est enchaîné sur l'épaule gauche de Bayley, je crois. Épaule gauche ou épaule droite, je sais plus. Bayley a fait un crossbody, mais c'est Nikki Cross qui se l'est pris. Alors, je dis bien Nikki Cross et non Nikki Larson. Petite blague, hein, parce que j'attends impatiemment de regarder le film Nikki Larson, mais hors sujet. Alors, Bliss revient avec une esquive et s'en prend à quand l'épaule, ouais.
Nikki, à ce moment-là, à la fin du match, Nikki voulait intervenir durant la préparation du Twister of Bliss. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Nikki Cross, mais là, ça signifie que Nikki Cross et Alexa Bliss vont aller vers une rivalité, parce que si Bliss considère que c'est à cause de Nikki qu'elle a pas remporté le titre, donc Nikki Cross va retourner, elle va être face du coup. Parce que rappelez-vous, c'était à cause de Bayley que Alexa Bliss et Nikki Cross n'avaient pas remporté les titres par équipe féminin d'Iconics. Et là, c'est à cause de Nikki Cross qui a empêché Alexa Bliss de remporter le titre de SmackDown. Donc, Bliss, elle va changer sa veste, elle va s'en prendre à Nikki Cross. Moi, je pense ça, à moins que ce soir ou à SmackDown, on a un match de championnat Nikki Cross contre Bayley. Alors du coup, pour finir à la fin du match, donc Bayley contre le Twister Bliss et enchaîne avec son Bayley to Bayley. Alors, victoire de Bayley, j'ai mis une note du match 7 sur 10. Plutôt bon match, le match était plutôt bon. On n'a pas eu d'intervention de Nikki Cross sauf à la fin, donc j'ai apprécié. Et la fin quand même assez bizarre, donc la fin c'est pourquoi Nikki Cross voulait intervenir. Donc, voulait intervenir. Alors que ça servait à rien. Alors ensuite on va enchaîner avec ah oui, la durée du match a duré 10 minutes 35, je sais pas si je vous l'ai dit au début. Alors là on va enchaîner par les 3 matchs les plus longs. Alors on a la durée de ce match là qui a duré 17 minutes 20. On a eu l'entrée de Shane McMahon, donc ça signifie qu'on a l'entrée de Roman Reigns et l'entrée de Drew McIntyre, mais avant Reigns, celle de McIntyre. Alors moi je fais une aparté sur les tenues aussi des catcheurs, donc je sais pas si vous me prenez ça en compte, mais la veste de Drew McIntyre, je l'ai vraiment appréciée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment apprécié sa veste en pique. Donc voilà, moi je note la tenue des catcheurs pour que ça soit bien ou pas. Roman, quand il arrive, alors là, franchement, ça commence à redevenir comme avant, parce que quand il avait ce leucémie, il était acclamé à son retour, il était acclamé, et là, il est mi-acclamé, mi-hué. Donc ça fait John Cena, ça revient à la John Cena, donc je sens que là, ils sont en train de enlever tout le momentum qu'avait Reigns, parce que ça redescend direct, ils le remettront en avant. Alors, direct, il y a bagarre avant que le match commence. Reigns, il a failli se tuer parce que à un moment, Reigns, il fait son saut par-dessus les corps, mais il a sauté tellement trop haut. J'ai cru qu'il allait se tuer parce qu'il était au-dessus de McIntyre, mais il est quand même revenu sur McIntyre. Là, je sais pas si c'était prévu ou si c'était un botch, mais Reigns, il a sauté beaucoup trop haut. Shane est intervenu plusieurs fois, ce qui a incité le public à chanter Shane est mauvais. Ah oui, un bon spot, ça, c'est la première fois que je vois ça. Parce que quand Bryan fait sa planche de surf, c'est une prise de soumission. Mais là, McIntyre nous a fait une sorte de machine de musculation. Donc ça, j'ai bien apprécié ce spot, vu que c'est la première fois que je voyais ça. On a eu un Alabama Slam sur la table des commentateurs de la part de Drew McIntyre sur Roman Reigns. Superplex de McIntyre. Spear de Roman Reigns, intervention de Shane, coast to coast de Shane sur Roman. Roman qui est acclamé pour son dégagement, alors qu'avant il était hué. Je pense qu'en fait le public se rend compte, disent Roman est très fort, mais il arrive à se dégager de tout ça après que Shane est intervenu. Je pense que maintenant le public déteste tellement Shane McMahon qu'ils ont envie d'acclamer Roman. Ça c'est mon explication. Alors clairement kick esquivé, il se débarrasse de Shane, Spear et victoire de Roman Reigns. Donc encore une fois, McIntyre ne sert à rien parce que McIntyre il perd à chaque fois. Il y a eu 3 matchs entre les deux, un à Raw je crois, un à WrestleMania et un maintenant à Stopping Ground, et 3 défaites d'affilée de McIntyre. Je trouve ça complètement con de ne pas le faire gagner.
Ils auraient dû le faire gagner à Mania pour que ça continue, mais là, en plus, plus tard dans la soirée, plus tard dans le show, on a appris qu'elle avait un match handicap le lendemain, donc ce soir à Raw. La rivalité, je commence vraiment à en avoir marre, quoi. J'ai mis 7 sur 10, bon match, mais trop d'interventions de Shane McMahon. Je veux un vrai match entre les deux, un vrai match de bagarreur entre les deux. Alors, le prochain match qui a duré 20 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Kofi Kingston contre Dolph Ziggler dans un Steel Cage match. Alors, Kofi est acclamé, les 2 mètres de la tension, donc j'ai bien apprécié le coup de tension entre les deux parce qu'ils se connaissent excellemment bien ces deux-là. Ziggler est le premier à profiter de s'échapper. Les deux, dès le début, voulaient finir vite le match. Je confirme, ils voulaient vite finir le match. Ziggler domine Kofi. Kofi qui revient dans le match. Ziggler a énervé Kofi. Il l'a regretté parce qu'il s'est fait enchaîner. Les deux enchaînent les prises sur les cordes et sur la cage. On a eu un bon spot, un splash de Kofi. Je crois que c'était un splash, j'ai pas le temps de bien voir, mais c'était un splash de Kofi sur le haut de la cage. Kofi et Dolph se battent pour sortir, mais il retombe mais à l'intérieur. Donc heureusement, ce qui permet de continuer le match. Ziggler nous a fait vraiment un pur maître de technique de soumission. Parce que pendant peut-être 4-5 minutes, il a on va dire 3-4 minutes, il a enchaîné les prises de soumission sur la jambe de Kofi Kingston. Kofi a tenté d'utiliser la règle, mais Ziggler a bien précisé no road break, ne casse pas la prise parce que dans la cage, l'arbitre a le droit de ne pas intervenir quand le catcheur qui est soumis a la corde en main. Alors, super kick, ah oui, alors là aussi, super kick de Ziggler qui a failli éjecter Kofi Kingston à travers la porte. Alors ça, j'avoue, s'il aurait gagné comme ça, je m'y attendais pas, ça nous aurait fait un Brock Lesnar Roman Reigns à Greatest Royal Rumble où c'est Reigns qui sort Lesnar, quoi. Mais à ce moment-là, je m'y attendais pas, je me suis dit le match est terminé, mais non. Oui, Ziggler a contré le Trembling Paradise en refaisant une prise de soumission. Zigzag presque gagnant. Ziggler tente de sortir par 2 fois par la porte, mais il est ramené par Kofi. Et au bout de la 3e fois, alors là, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça à la VE. Ziggler est presque sorti. Kofi nous fait un tombé suicidaire pour sortir avant Ziggler et conserver son titre. Alors là, c'est la grande surprise. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais que Kofi allait gagner par tomber ou en sortant de la cage, mais pas comme ça, quoi. Pas en faisant un tombé suicidaire pour remporter. Là, il y avait de la tension à quelques secondes près. Ziggler a remporté le titre. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Ensuite, du coup, j'ai mis la note. Alors, note du match 9,5 sur 10. Très bon match entre les deux parce que tu as eu de tout. Tu as eu du Zigzag, Trampoline Paradise, tu as eu un SOS. Je l'ai pas pris. Excusez-moi. On a eu Zigzag, SOS, Trampoline Paradise, prise de soumission, prise de Rix au maximum. Pas eu d'armes, donc c'est très cool. Ils ont utilisé la cage, mais ils n'ont pas utilisé d'armes. Le tombé suicidaire final, je m'y attendais pas du tout. Franchement, très bonne prise. Victoire inédite du jamais vu parce que c'est la première fois que je vois ça, un mec qui saute pour sortir de la cage en premier. Ensuite, on va passer au dernier match qui a duré 18 minutes 25 et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit pourquoi ils ont bien fait de mettre le match de Becky et Lacey Evans en premier parce que là on est au main event, donc c'est-à-dire le match pour le titre universel. Seth Rollins contre Baron Corbin avec comme arbitre spécial, attention, Lacey Evans. Alors, grosse surprise, je m'y attendais pas du tout parce que pendant la soirée on avait vu Paul Heyman sortir. J'avais dit Brock Lesnar et il y en a qui avaient dit AJ Styles ou Bray Wyatt. Mais Lacey Evans, personne ne s'y attendait à celle-là. Alors,
Corbin qui huait et Seth Rollins est acclamé. Corbin qui profite de la chaise pendant que Rollins est surpris que c'est Lacey Evans avant le match. Le public qui chante Burning Down. Lacey Evans compte lentement quand c'est Rollins, donc ça c'était plusieurs fois. À un moment il a pété les plombs. On a un powerbomb sur la table des commentateurs de la part de Rollins sur Corbin. La table était détruite. Et là, changement de règle, Lacey Evans dit c'est plus un match sans décompte extérieur. Ok, c'est l'arbitre, elle change les règles pour avantager Corbin, d'accord. Double chokeslam de Corbin qui est presque gagnant. Corbin qui prend beaucoup trop de temps. Je crois que c'est son erreur parce qu'il a vraiment pris tout son temps pour essayer de gagner le match. Mais c'est son erreur parce que il a enchaîné, il a fait des prises, il a fait des pauses. Il a fait des prises, il a fait des pauses. Il a fait des prises, il a fait des pauses. Pendant tout le match, il a fait ça. Rollins revient avec super kick et un flying force plaque excellent. Et Lacey Evans a arrêté le compte de 2 alors qu'il y avait largement 3 ou 4. Alors là, à ce moment-là, il commence à s'énerver, mais il retient. Corbin en profite avec une chaise et ça devient un match sans disqualification. Lacey Evans dit maintenant c'est un match sans content et sans disqualification. D'accord. Donc encore une fois pour avantager Corbin. Et là, le public qui commence à chanter Becky, Becky, Becky. Alors là, je me suis fait la réflexion. Becky risque d'intervenir parce que maintenant que Lacey Evans, elle est un peu bête quand même. Parce que elle a dit maintenant que Lacey Evans a lancé sans disqualification, Becky peut largement intervenir dans le match. Donc attention. Falcon Arrow sur la chaise. Alors on a eu un super Falcon Arrow de Rollins sur Corbin et sur la chaise que Corbin avait utilisé. Et là, Lacey Evans ne compte pas. Encore une fois. Lacey elle claque Rollins 2 fois et elle lui fait un low blow. Et à ce moment-là, après le low blow, end of the Corbin, mais Becky qui intervient pour défoncer la gueule à Lacey Evans. Je n'ai que justice, j'ai envie de dire. On touche pas aux balls de son compas. Façon de parler, parce que voilà, je fais la blague, Becky est seulement intervenue après le low blow. Donc voilà, je fais une petite blague, on touche pas aux balls de son copain. Et pendant que les filles se battent, il y a les arbitres qui est officiel qui vient. Et qui c'est qui vient? L'arbitre qui s'est embrouillé avec Corbin. Alors là, le scénario, c'était prévisible à ce moment-là. Dès que j'ai vu Corbin, dès que j'ai vu Becky aller défoncer la gueule à Lacey Evans, c'était le scénario prévisible. L'arbitre qui a engueulé Corbin allait intervenir dans ce match, c'est sûr. Et après, à la fin, du coup, Corbin se fait enchaîner la gueule, super kick, stomp 1, 2, 3 par l'arbitre justement avec qui s'est embrouillé Corbin. Et victoire de Seth Rollins au bout de 18 minutes 25. Alors là, scénario de dingue. Belle victoire du couple de champions. je vais avant de vous dire la note, je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que ça me fait rire. On a une belle victoire du couple de champions et à la fin, donc Becky fait une petite tape dans les fesses sur son compagnon et elle a dit allez maintenant tu rentres. Becky et quand a le surnom The Man, sachant que Rollins l'avait en 2016. J'ai adoré ce truc, quand il est 2016, non 2014 peut-être 2014-2015. J'avais adoré ce truc parce que justement il joue là-dessus, il joue sur le fait que Becky et Rollins avaient le surnom The Man. C'est très très drôle. Et le public qui se marre en plus, franchement. Il se marrait à ce moment-là. Alors, note du match, j'ai mis 5 sur 10 parce qu'on a eu Lacey Evans qui a avantagé toujours Corbin. On n'a pas vu beaucoup de prises. On a vu Chokeslam, End of Days, Stomp, Super Kick et Falcon Arrow, Flying Floor Splash. Mais je m'attendais pas à quelque chose aussi surprenant. Mais j'ai été quand même dégoûté. Trop d'interventions de Lacey Evans. J'ai vu ça plus comme un segment. Comme à l'époque avec Corbin et Strowman à TLC, je voyais plus ce match-là comme ça, plutôt qu'un vrai match de catch. Et écoutez les champions, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, encore une fois, dites-moi votre avis dans les commentaires, les champions, parce que
J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter et sur mon PSN pour m'ajouter, pour qu'on puisse discuter ou faire des vidéos ensemble. Donc mes abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur PSN, comme ça je pourrais vous inviter dans mes vidéos. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire votre avis, mais à me dire aussi ce que vous pensez de la WWE actuellement, parce que moi j'ai été surpris par ce pay-per-view, mais je m'attendais pas à quelque chose j'ai eu une bonne surprise, je m'attendais pas à quelque chose d'à peu près bon, parce que là pour l'instant WWE ça descend. Là j'ai pris en compte le public que j'avais pas pris à Super Showdown, donc voilà. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et n'oubliez pas les champions et championnes, à la prochaine!